Vous avez 2 petites minutes à nous accorder, on a quelques questions à poser. Ouais. Est-ce que vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008 et en 2009? On aimerait savoir... Non, une fois seulement. En 2008, c'est tout? Oui, absolument. Attendez, je signe. Paris Le 4. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui est discuté, qu'est-ce qui est débattu? D'abord, je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce... de ce pouvoir. Ne t'inquiète pas, tout se dérègle, les eaux montent et l'air se réchauffe. Chaque jour des espèces disparaissent, mais bon demain sort le dernier smartphone, alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, non ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui est discuté, qu'est-ce qui est débattu? D'abord, je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce... de ce pouvoir. J'ai été invité comme le... Non, ne t'inquiète pas, on gère les choses. Tu peux continuer à dormir du sang et des larmes sur la terre des hommes. Faut bien vendre des missiles et de la torpille. Oui, ça fait un bail que la paix est morte. On manie les mots et les projets sordides. Nous sommes à la fois les pyromanes, les pompiers, et on te vendre à la porte de sortie. Oui, mais ne t'inquiète pas, si les armes se propagent à toute vitesse, si la drogue assassine, c'est bon pour le business. Le gain, ça se mesure et pas la tristesse. Alors laisse et ne t'inquiète pas. Lundi sort la nouvelle série. J'ai été invité comme le sont des responsables politiques importants. Je ne suis pas censé le dire, mais par exemple, il y avait Hubert Védrine, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères vert, Joschka Fischer, qui était aussi invité à cette conférence pour écouter, pas pour m'exprimer. Il y avait le directeur général de l'EPAIS. Je pense que c'est un lieu de rencontre entre les intellectuels, les journalistes, des économistes, des politiques. Moi, j'ai été invité comme un des responsables politiques, peut-être en devenir, avec d'autres pour participer et pour entendre ce débat. Je trouvais que c'était d'ailleurs, c'était le début de la crise. Tu vois, ne t'inquiète pas. Et si tu as peur, il y a le 17, alors ne t'inquiète pas. Si la détresse enflamme la terre, jusqu'à voir des jeunes commettre l'impardonnable, des familles innocentes sous les feux de la guerre, et non, ton village ne sera même pas nommable. Des séreux en calage qui se cachent derrière Dieu contre la foi de l'autre, des forces impérialistes qui bombardent des enfants, des vieux au nom des droits de l'homme. Mais ne t'inquiète pas, laisse-nous te bercer à voix basse, laisse-nous te raconter des histoires, laisse-nous réfléchir à ta... J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas eu le sentiment d'être au cœur d'un vaste complot. Place, pendant que tu te divertiras, laisse-nous faire à huis clos la tendance qui concerne ta planète. T'inquiète pas, demain sort le dernier smartphone et tu pourras dormir avec. Ne t'inquiète pas, si le ciel devient rouge, si les cœurs deviennent braise, si pour des guerres d'ego le sang coule, et si aucune parole ne se pèse, si partout sur le globe l'injustice béante fait croître l'esprit de vengeance, l'amour et la lumière de l'âme, mais qui a conscience de ce que le manque d'amour engendre. Mais ne t'inquiète pas, le business est bon, on compte le monde en 10 chiffres. Jouer à la guerre, c'est bon pour les comptes, et en temps de crise les riches s'enrichissent. Peu importe les cris de détresse qu'on étouffe à coups de matraque, à coups de machette. Des femmes, des enfants, des dictats, des paramilitaires, des organes ici-bas, tout s'achète. Mais ne t'inquiète pas, si l'âme du monde crie de douleur, le monde changera quand 51% de l'humanité incarnera l'amour de tout cœur. Pas un hasard si homme de pouvoir incite implicitement à la haine de l'autre. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Et qu'est-ce qu'on n'inventerait pas pour dissimuler sa soif tourment. La culture de la violence se propage. En plein dans la crise, mais ça existe depuis 1954, et puis ça, oui, bien sûr. Ça regroupe des gens qui sont en fonction, quoi, oui, en fonction, ou plutôt, il y avait Kissinger, hein, j'ai pas l'impression qu'il est en fonction. Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy. Il y a Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy, eux ils sont influents dans leur institution. Elle fait des dégâts de cause à effet, à quoi s'attend ton camp? Les armées, le sang inspire l'art d'un peuple en général. Si tout ce qui est vénéré est tout sauf vénérable, ce que ça peut générer dans un monde exécrable, frustré et excédé, facile de perdre l'éclat, péter des câbles et d'un jour de rejoindre des cœurs de glace. Te demande pas pourquoi on réfléchit pour toi. Consomme sans voir qu'on fonce vers un trou noir. L'âme du monde crie de douleur, personne ne veut voir.
baisser la tête et un jour sans mordre les doigts. Ne t'inquiète pas, si la plaie a le visage de l'individu. En plein dans la crise, mais ça existe depuis 1954 et puis ça, oui, bien sûr. Ça regroupe des gens qui sont en fonction. Quoi, oui, en fonction, ou plutôt, il y avait Kissinger, hein, j'ai pas l'impression qu'il est en fonction. Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy. Il y a Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy, eux ils sont influents dans leur institution. On retrouve Kissinger et Rockefeller et compagnie. Oui, bien sûr, mais compagnie, je ne sais pas ce que ça veut dire compagnie. Mais c'est des lieux, mais comme il en existe beaucoup dans des cercles nationaux, dans des cercles internationaux. Si ça donne le sentiment que c'est un pouvoir, des gens qui décident du devenir du monde. Si on crée des barreaux juste en légiférant, aucune humanité jusqu'à l'indigestion, divertir rime avec diversion. La haine engendre la haine, le sang engendre le sang. Sécurité musclée pour instaurer la paix, difficile d'en comprendre le sens, mais ne t'inquiète pas. Si des monstres de verre s'érigent vers le ciel comme pour surveiller nos vies, nous cachent en plein jour l'horizon et le soleil et nous lèvent les étoiles de nos nuits. Somnambules rigides, on se renferme sur nous-mêmes, on se bloque paradis des momies. Handicapés, émotionnels, on se brûle dans la colère, on se brûle dans l'euphorie. Laisse-nous te verser à voix basse, laisse-nous te raconter des histoires, laisse-nous réfléchir à ta place, pendant que tu te divertiras. Laisse-nous faire à huis clos la tendance qui concerne ta planète, t'inquiète pas, demain sort le dernier smartphone et tu pourras dormir avec. Que ce soit des lieux où les élites internationales... Ça donne bien l'impression en tout cas, parce qu'en 2008, par exemple, Hillary Clinton, qui avait participé au Bilderberg avec Obama, puis le lendemain, elle abandonne sa campagne, et puis Barack Obama... Oui, mais vous savez, les tests... Oui, non, mais je sais, il y a plein de... Les tests complotistes, je pense qu'il faut... Clinton, 91... Je pense pas que ce soit là l'endroit, je pense pas que Hillary Clinton s'est abandonné face à Obama à cause de ça. Ce qui est plus troublant, c'est Herman Van Rompuy qui a été reçu 5 jours avant par le groupe Bilderberg, 5 jours avant d'être nommé à la tête du Conseil européen. Vous êtes jeune, donc malheureusement ou heureusement, abandonner les thèses complotistes. Il y a une finance internationale, de la spéculation, des gens qui pensent la même chose et de la pensée unique, ça c'est incontestable, ici ou ailleurs. Mais c'est-à-dire... Il n'y a même pas besoin que les gens se réunissent pour qu'on puisse le critiquer. Moi ça m'a intéressé parce que c'était l'occasion aussi d'écouter des avis très différents sur des sujets extrêmement... et même s'il y a une règle quand on est invité, c'est de ne pas trop dire ce qui s'est passé. Mon espèce s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect. Il y a une finance internationale, de la spéculation, des gens qui pensent la même chose et de la pensée unique, ça c'est incontestable, ici ou ailleurs. Mais c'est-à-dire... Il n'y a même pas besoin que les gens se réunissent pour qu'on puisse le critiquer. Moi ça m'a intéressé parce que c'était l'occasion aussi d'écouter des avis très différents sur des sujets extrêmement... et même s'il y a une règle quand on est invité, c'est de ne pas trop dire ce qui s'est passé. Et de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, à tuer la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu. La règle quand on est invité, c'est de ne pas trop dire ce qui s'est passé. C'est ça qui attire les soupçons. Oh oui, peut-être. Donc invitez-les à faire de la transparence.
Merci. Oui, mais de par les fonctions qu'ils occupent, ils sont tout de même, les différents participants, ils sont tout de même capables de mettre en application des décisions qui peuvent avoir été prises sur place. À titre personnel, j'ai pas eu le sentiment de vivre ça, mais enfin, il y avait la reine d'Espagne, j'ai pas eu le sentiment que c'est elle qui dominait l'avenir de la politique nationale espagnole. Mais le fait que David Rockefeller, Henry Kissinger, qui sont eux-mêmes dans d'autres... Est-ce qu'ils ont besoin de ça pour compter davantage dans leur pays? Honnêtement, non. Non. Disons qu'ils sont déjà influents de par leurs institutions, dans les institutions dans lesquelles ils sont, mais en plus de ça, il faut donc qu'ils se retrouvent en secret. Vous êtes en secret, franchement, puisqu'il y a des manifestants devant et vous m'interrogez. Avant, c'était pas médiatisé depuis 1954. Non, mais je ne sais pas que je ne veux pas vous répondre, mais n'ayez, franchement, voilà. Je comprends les critiques qui peuvent être apportées sur telle ou telle institution. Là, ça fait un peu femme de ménage anticonspirationniste. Ça fait un peu circulaire, il n'y a rien à voir. A oublier sa force, a oublier la lune, le soleil et l'atome. Inversion d'épaule vers la haine se dirige. A perdu la raison pour une excuse qui divise. L'égoïsme en devise, époque misérable. Haine collective contre rage viscérale, une lueur. 1954. Non, mais je ne sais pas que je ne veux pas vous répondre, mais n'ayez, franchement, voilà, je comprends les critiques qui peuvent être apportées sur telle ou telle institution. Là, ça fait un peu femme de ménage anticonspirationniste. Ça fait un peu circulaire, il n'y a rien à voir. De qui De toutes les personnes à qui on peut poser la question. Alors, mais moi, je vous réponds très franchement, mais faites attention aux thèses complotistes. Dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur. Là où meurt le pardon, où même la foi prend peur. Allez, viens, nous partons des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide. Selon vous, est-ce que ça a une légitimité démocratique, le fait que des journalistes puissent discuter avec des hommes politiques on va, parce qu'il y a du monde qui attend. Une légitimité démocratique, je crois que c'est pas absolument pas le but. La démocratie, c'est le choix des citoyens, c'est le peuple. Vous ne pouvez pas interdire à des gens de se réunir, comme vous ne pouvez pas vous interdire de me questionner, etc. On a bien l'impression que le clivage droite-gauche présenté par les médias, on se paye la tête du bon peuple, si je puis dire. Le club du siècle, par exemple, beaucoup d'êtres membres aussi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire que des hommes politiques de droite, de gauche, qui sont essentiellement mondialistes, pour la plupart. Oui, au cœur même du complot judéo-maçonnique. Mais ça aussi, ça Ça sponsorise le sang entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines. Un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales. Pour une gouvernance mondiale. Non, et puis il y a même des gens qui expliquent que par exemple les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu. Non, pas qu'ils n'ont pas eu lieu, non, c'était pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc nous posons une question sur la version officielle. Oui, mais voilà, donc les mêmes qui critiquent de Bilderberg, qui mettent en cause le siècle... Non, attendez, les mêmes... en question le 11 septembre, mais qui ne parlent jamais du Bilderberg. Mais c'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces. Liberté volée, synonyme de paperasse. Humanité troquée contre une vie illusoire. Entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent. Et les mêmes qui se retrouvent dans ces groupes. Et c'est les mêmes qui ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. Donc, là c'est terminé. Je vous remercie. Et les mêmes personnes qui se réunissent au Bilderberg, ce sont les mêmes qui font la promotion d'une idée de gouvernance mondiale. Jacques Attali, Herman Van Rompuy, sympathiques, comme vous, qui nient la Shoah. Non, parce qu'on a la limite. Non, pas psychopathe. Non, mais quand on nie le 11 septembre et quand on nie la Shoah, c'est qu'il y a un le 11 septembre. Et personne ne nie le 11 septembre. Allez, au revoir. Je sais que le sujet est un peu bancal. Bonne fin de journée et surtout reprenez vos esprits. C'est important. N'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, bien sûr, mais si vous aviez été dans la tour du 11 septembre, je pense que vous l'auriez pas nié. Ce sont les familles des victimes qui demandent une réouverture d'une enquête. Non, mais c'est peut-être même le complot judéo-maçonnique qui vous êtes une femme de ménage anti-conspirationniste. Allez, au revoir. C'est ça, merci. C'est gentil, au revoir. L'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la ville s'endort, arrive tant de fois une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Prison de